j'ose à peine le dire. Et j'aime beaucoup le prince, qui est très charmant, et mes sentiments pour lui sont sincères. Mais j'aimerais me faire de nouveaux amis, qui aient de l'humour, et qui soient pas trop guindés comme toutes ces personnes de la cour. Alors, remettez ceci au Joker. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Bonjour votre Altesse. Nous avions rendez-vous pour l'interview d'Il était une fois Made in France. Poison Ivy vous a désigné et m'a chargé de vous remettre cette plante. Mais que se passe-t-il? Ça ne va pas? Madame, je suis au comble du désespoir. Cendrillon a reçu une invitation à une fête donnée par le Joker. Depuis, elle n'est jamais rentrée et je suis sans nouvelles. Je n'arrive pas à joindre ma reine la bonne fée. Sa stagiaire, l'elfe, me propose bien un rendez-vous en urgence, en mai 2029. Mais je ne peux envisager de rester dans cette angoisse jusque-là. Je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi je me tiens dans ce carrosse, prêt à partir à sa rescousse à son moindre signal. Ce carrosse? Oui, ce carrosse moderne. C'est le dernier cadeau de ma reine la bonne fée à Cendrillon. C'est un carrosse sans chevaux. Vous appelez ça automobile, je crois. Il a même été livré avec le cocher spécialisé pour le conduire. Il va très vite. Ce sera fort commode pour retourner auprès d'elle au plus vite si jamais elle m'appelle. Votre Altesse, je comprends votre inquiétude. Permettez-moi d'apporter ma modeste contribution en lançant un appel via Il était une fois Made in France. Peut-être que quelqu'un aura aperçu votre bien-aimé. Madame, je ne sais comment vous remercier. Ce n'est rien, votre Altesse. Afin de communiquer efficacement, puis-je tout de même vous poser les questions de vos fans? Je vous en prie. La première question porte justement sur votre situation actuelle. Qu'avez-vous pensé de la révélation de votre bien-aimé au sujet des mauvais garçons? Seriez-vous capable d'entrer en compétition avec le Joker pour garder le cœur de votre belle? J'ai bien entendu ressenti un vif étonnement et de l'inquiétude, vu la réputation sulfureuse de ce personnage. Mais Cendrillon semblait si heureuse de se faire un nouvel ami que je n'ai pas voulu aller à l'encontre de ses intentions bienveillantes. J'ai confiance en elle, je sais que son cœur m'appartient, mais j'aimerais bien la savoir saine et sauve et la voir rentrer au château. Je comprends. Cependant, ce n'est pas votre première séparation. Qu'avez-vous ressenti en ramassant sa pantoufle sur les marches lors de votre première rencontre? Aviez-vous déjà peur de ne plus jamais la revoir? Ma rencontre avec Cendrillon a été une évidence. Je n'étais pourtant pas dans l'optique de tomber amoureux ce soir-là, car les mondanités de la cour m'ennuyaient fermement. Et puis, soudain, elle était là. Et cette pantoufle, échouée sur les marches, était la promesse de retrouvailles heureuses. Une évidence? Vous voulez dire que vous avez eu le coup de foudre direct? Ou les sentiments sont apparus au fur et à mesure des danses que vous avez partagées? Ah, ça a été un vrai coup de foudre, qui n'a fait que se confirmer tout au long de la soirée. Et lors de votre deuxième rencontre, saviez-vous déjà que c'était elle, avant même l'essayage de la pantoufle? À votre avis? Évidemment que je l'ai reconnue au premier regard. On ne trompe pas un cœur amoureux, vous savez. La pantoufle n'a jamais été qu'un prétexte pour gagner du temps afin de partir à sa recherche, et pour qu'on ne me force pas la main à épouser n'importe quelle héritière. Sophie demande, avez-vous déjà désobéi à votre père ou à vos obligations par amour pour Cendrillon? Si oui, quelle est la chose la plus incongrue que vous avez faite par amour? Je ne sais rien refuser à Cendrillon, qui est une princesse anticonformiste. La cause animale lui tient tellement à cœur que nous ne comptons plus les opérations menées sur ce terrain, au détriment parfois de réunions diplomatiques. Mais la plus incongrue est celle que je regrette le plus, l'avoir laissée aller à la garden party du Joker.
Toujours au sujet de votre père. Est-il devenu grand-père comme il le souhaitait? Nous sommes tout juste mariés, un peu de patience. Et si quelqu'un souhaite, comme vous, rencontrer le grand amour, quel conseil lui donneriez-vous? Restez authentique. Ce que j'ai aimé chez Cendrillon, c'est sa fantaisie et son humour. Même devenue princesse, elle est restée simple et proche des gens. Vous voyez, je pense que quand elle rentrera, elle reviendra tout de suite s'occuper de ses petits animaux, à commencer par ses chevaux, avant même de prévenir la cour. Sébastien demande, imaginons qu'une autre jeune fille que Cendrillon ait parfaitement chaussé la pantoufle. L'auriez-vous tout de même épousée? Cela était impossible. La pantoufle que Marraine la Bonne Fée avait offerte à Cendrillon était enchantée. Seul Cendrillon pouvait la chausser. Le soir du bal, après minuit, Marraine était venue me trouver pour me le dire. D'où mon subterfuge pour retrouver Cendrillon. Ah, je comprends tout. Cendrillon nous a récemment confié que les affaires d'État vous occupent beaucoup. Selon vous, qu'est-ce qui distingue un bon prince d'un mauvais et quelle image de vous souhaitez-vous faire passer? Un bon prince se soucie du bien-être de son peuple et se doit d'en être proche. Le mauvais ne pense qu'à lui et à son confort personnel. J'aimerais qu'on garde de moi l'image de quelqu'un de bienveillant et d'humain. Une dernière question. Le groupe Téléphone a chanté votre rupture avec Cendrillon au profit de La Belle au Bois dormant. Est-ce une option possible à vos yeux? Certes pas. Chaque conte a de multiples versions et le groupe Téléphone a créé la sienne. La chanson est divertissante, certes, mais je n'aime que Cendrillon. Et puis, entre nous, je connais bien le fiancé de Belle au Bois dormant, et en fait, elle dort vraiment beaucoup. Beaucoup, vous voyez. Merci Votre Altesse pour cet entretien. J'espère que Cendrillon entendra votre appel et rentrera rapidement au château. Pour clore cette interview, qui désignez-vous pour le prochain épisode? Madame, comme vous le savez, je suis fort chagrin. Je sais que Louise de la Vallière a traversé de nombreuses peines de cœur à cause du roi Soleil. J'aimerais savoir comment elle surmonte ces épreuves au quotidien. Remettez-lui mon chapeau. Je crois qu'elle a une histoire à raconter concernant celui de Louis XIV. Merci Votre Altesse, je lui poserai la question. Et ne vous tourmentez pas trop. Si occupée qu'elle soit, je doute que Marraine la Bonne Fée aurait laissé sa filleule sans secours si elle était en réel danger.